C'est parti. Salut Marie, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien aussi. On a un sujet chaud aujourd'hui, Yeah. l'optimisation des opérations d'une entreprise. C'est ça notre expertise? Je me rappelle Ouais. plus. Mais ouais, on essaie de vraiment utiliser à notre plein potentiel chacun des outils on va vous présenter bientôt. Puis depuis qu'on fait ça, je pense que il y a une plus grande fluidité dans notre entreprise. Oui, exactement. Parlant d'outils qu'on utilise, c'est une question qui revient souvent. Puis, je pense que l'idée, c'est pas d'utiliser tous les outils qui existent sur le web. Je pense que c'est de garder ça le plus simple possible, puis d'utiliser chaque application, ce pourquoi elle est conçue. Pas de leur inventer des utilités comme que j'ai fait moi-même avec Trello. Oui, Mhm. Trello offre la fonctionnalité du CRM, mais ce n'est pas un CRM. Ouais. Asana fait la même chose, Monday aussi. Puis, tu sais, là, on en parle parce qu'on voit ça beaucoup passer sur les médias sociaux. Puis, c'est ça qu'il faut se rendre compte. Oui, tu vas avoir ton Monday qui est gratuit, tu vas avoir ton Asana de gratuit, mais est-ce qu'il est vraiment fonctionnel pour tes besoins dans ton entreprise? C'est clair que non. Pour moi-même, l'avoir testé, comme vous avez pu voir mardi dans la vidéo, tu peux faire une liste de tes clients, mais sans plus. Tu Ouais. n'auras pas toute l'information réunie au même endroit. Tu as tes échanges de courriels qui apparaissent tous au même endroit dans ta fiche de client. Et combien de fois tu as perdu des clients et de l'argent à cause que tu n'avais pas fait de suivi? Je n'avais pas fait de suivi, j'oubliais de facturer, je ne facturais pas assez. Ça fait toute partie d'optimiser tes opérations. Puis je pense que tout ça découle du CRM à la base. Oui. Puis des CRM, ben, il y en a des centaines et des centaines. Nous, on utilise Pipedrive. Pourquoi? Ben, à cause qu'il est pas cher par mois pour ce qu'on a besoin. Il grossit à force que notre entreprise grossit, donc on peut rajouter des fonctionnalités à tout moment sans que ça défait toute la patente. On crée on a beaucoup de suivi, fait que le matin à 7 heures, on reçoit tout le temps un courriel. Ah, aujourd'hui, tu as un appel téléphonique, exemple, avec telle personne. Ou ah, tu as un suivi avec telle personne à faire. Ah, telle personne a t'envoyé un courriel, fait qu'elle t'a le même ouvert 8 fois, des fois, on le voit. Tu peux aller dans la fiche, ah, je vais aller dans la fiche Véronique, ben OK, alors j'ai envoyé telle affaire, j'ai partagé tel courriel, pas tel courriel, document, je veux dire. Donc, c'est vraiment le fun à cause que c'est comme, moi, je l'appelle souvent le deuxième cerveau, fini le Vietnam, à cause que toute l'information est à la même place. Oui, c'est ça. Puis dans le fond, tu viens comme enlever une espèce de grosse charge mentale que tu traînes avec toi de jour en jour. Ah, il ne faut pas que j'oublie ça, il ne faut pas que j'oublie ça. Mais là, tu sais, Pipedrive le fait à ta place ou tu envoies un rappel, gars, fais-le parce qu'il faut garder en tête que même si on optimise, même si on automatise, il faut garder l'humanisation de son service à la clientèle. Mhm. Puis là, tu sais, nous, on est parti de Pipedrive. Puis à partir de Pipedrive, on peut lier d'autres applications. Mhm. Là, nous, on utilise Asana pour Asana. la gestion de nos projets. Donc, moi, je trouve que ces deux outils-là sont très complémentaires dans le sens qu'on a créé une automatisation qu'aussitôt qu'on a un nouveau mandat qui débute, on a un tableau qui démarre automatiquement dans Asana pour ce client-là. Nous, on a juste à aller entrer les informations du travail à faire avec ce client-là. On joint le client à ce tableau-là. Fait qu'on n'a pas des comptes rendus à faire à toutes les semaines avec ce client-là. Il va voir dans Asana, il sait où est-ce qu'on est rendu dans le travail. Puis surtout, quand on travaille en équipe, ben, tu sais, c'est pas tout le monde qui est associé, mais quand tu as des employés ou des partenaires, peu importe, Mhm. des vides cerveaux. On est déjà deux personnes qu'il y a des bulles créatives à différents moments. Fait que souvent, on se dit, bon, ben, Oui, on va l'écrire dans Zana. On a notre section même idées folles. On met plein d'idées sans les juger. Puis un jour, on les traitera. Mais c'est exactement. vraiment une très belle outil qui est venu complémenter, honnêtement, Pipedrive. Ensuite, on utilise l'agenda. Notre agenda, Google Agenda, ben ça, ça va vraiment aider aussi là, pour voir, vu que toi, tu fais les appels de qualification, Oui, voir c'est quand que ça. je peux prendre des appels de qualification avec les personnes.
Puis on a Calendly aussi qu'on a ajouté. Donc, tout ça est complémentaire ensemble. Puis je pense que ça vient vraiment optimiser notre temps vraiment là, de beaucoup. On a enlevé une charge mentale, mais aussi on a pu aérer notre agenda. Puis, tu sais, ça, on va le voir, je pense que c'est la semaine prochaine en productivité, mais aérer son agenda a des impacts positifs là, dans toutes les sphères de ta vie. Là. Je rajouterais tout ce qui est la section Google Agenda, Google Drive, Google, tout juste le Google. On n'a même pas tout exploré les outils qu'il y a là-dedans. Puis, pour le prix qu'on paye par mois, je me souviens plus c'est combien par cœur, mais c'est énorme tout ce que ça nous enlève comme stress, comme perte d'informations, comme perte d'info et tout. Là, je me répète, mais c'est ça. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est juste d'utiliser chaque application à leur plein potentiel tout en gardant les frais d'exploitation les plus bas possibles. Comment qu'on fait ça? Bien, c'est tout simplement en commençant avec les forfaits les plus bas, puis on optimise au fur et à mesure que les besoins de l'entreprise grandissent. C'est pas vrai que la version gratuite va te convenir tout au long, puis c'est pas vrai qu'il faut ne pas se diriger vers une version payante parce qu'on ne veut pas payer de frais. Je pense que ce serait se tirer dans le pied en ayant ce mindset-là. Je pense qu'il y a une limite à chaque outil en gratuit, puis après ça, il faut que tu payes, pardon. Tu sais, juste pour donner une idée aux filles là, qui nous suivent, tu sais, nos frais d'exploitation, ils tournent autour de combien par mois à peu près, Marie? Même pas 100 $ par mois. Oui, c'est assez bas, là. Fait que, tu sais, ça vaut la peine, là. On n'utilise pas tant de versions. Le pire, c'est qu'on n'utilise pas tant de versions gratuites que ça, là. Non. Puis c'est qu'est-ce qu'on fait aussi, c'est qu'on s'assit honnêtement, ces temps-ci, on s'assit souvent pour dire OK, mais le Light, ça, c'est un autre outil qu'on pourrait en parler dans une autre vidéo, mais elle répondait plus à nos besoins. Donc, on a switché vers Mailchimp. Ben, on l'a payé aussi. Fait qu'on joue avec les prix aussi comme ça, mais on se pose vraiment la question, est-ce qu'on en a besoin? Est-ce que ça va aider pour notre entreprise? Oui, c'est ça. Mais juste Pipedrive puis Google, je pense que ça monte à même pas 40 $ par mois, là, les deux ensemble. Puis on est les deux là, sur le même nuage puis le même Pipedrive. Là. Oui. Donc, pas mal ça, je pense. Oui, je pense qu'on a vraiment fait le tour de pourquoi optimiser son entreprise. On fera peut-être une autre vidéo à un moment donné un peu plus approfondie sur le CRM pour qu'on puisse expliquer tout le pouvoir qui est derrière ça parce que c'est un sujet en soi. Je n'ai parlé quand même pas pire mardi. Fait que je vous souhaite une excellente journée, les filles, puis on se revoit la semaine prochaine dans une autre vidéo. Bye!